Sylvain Kahn, bonsoir. Vous êtes professeur et chercheur à Sciences Po, chroniqueur pour le média en ligne Explicite et l'auteur de Histoire de la construction de l'Europe depuis 1945 aux presses universitaires de France. Alors après l'Italie qui s'est dotée hier soir d'un gouvernement populiste et eurosceptique, à la mi-journée, on a eu l'Espagne qui a renversé son Premier ministre Mariano Rajoy. Sylvain Kahn, est-ce que l'heure est grave ? L'heure est grave, mais les deux événements que vous venez de rapprocher, parce qu'ils se passent dans les 24 mêmes heures, sont très très différents. Le renversement du gouvernement de Mariano Rajoy par une motion de censure et son remplacement par le chef de l'opposition fait partie de la vie démocratique dans les régimes parlementaires, ce qu'il y a de plus classique. Tandis que ce qui vient de se passer en Italie, c'est l'avènement d'un gouvernement de coalition de deux partis anti-système, qui viennent donc au pouvoir parce que les gens, manifestement, en Italie, en ont ras-le-bol. Quand même, sur l'Espagne, on sait que le nouveau chef du gouvernement n'aura pas de majorité, donc va y avoir de nouvelles élections, le tout avec une Catalogne qui rêve d'indépendance. Ça, plus l'Italie, ça fait quand même deux grands pays au sud de l'Europe, enfin les deux grands pays qui sont instables politiquement. Alors instable, peut-être que l'Italie, c'est pas instable, justement. C'est-à-dire là, l'Italie vient de se donner une majorité qui est plutôt stable. Enfin, on a eu 3 gouvernements en 48 heures en Italie. Oui, mais en même temps, en Allemagne, il a fallu 4 mois pour trouver un nouveau gouvernement. En Belgique, la dernière fois, il a fallu 2 ans et demi. Enfin, vous voyez. Donc, alors, soit effectivement, on peut considérer, et là, vous avez tout à fait raison, de dire qu'on voit bien que depuis 10 ans, dans un certain nombre de pays, quand il y a des élections, on a du mal à faire émerger des gouvernements et des majorités. À ce moment-là, effectivement, on peut dire qu'un peu partout en Europe, sauf en France et au Royaume-Uni en raison du scrutin majoritaire... On se rend compte au passage que le scrutin majoritaire, il nous évite ces magouilles et ces coalitions-là. C'est pas des magouilles, attention. Bah attendez, quand vous avez deux coalitions entre... Non, mais c'est pas des magouilles. Vu de l'extérieur, deux coalitions qui n'ont absolument pas le même programme, comme c'est le cas en Italie, et qui se mettent d'accord parce qu'elles veulent le pouvoir, est-ce que les Italiens, ils ont vraiment... C'est pas la seule raison. Il y a une logique. Il y a une logique à ce que deux partis anti-système finissent par chercher ensemble à former un gouvernement, puisque en tout, 50% des Italiens ont voté pour eux, même si au départ ils étaient concurrents, et qu'il y a des points d'accord très très forts, l'euroscepticisme et la xénophobie. Alors justement, voilà, ce nouveau gouvernement italien, d'abord, on va regarder la une de La Repubblica ce matin, suite à la... Voilà, La Repubblica a titré « Les populistes au gouvernement ». Et c'est vrai que le ministre de l'Intérieur de ce gouvernement n'est autre que Matteo Salvini. Je crois qu'on peut dire que c'est le Marine Le Pen italien. On peut le dire. On peut le dire. Et son programme, il a dit, moi je vais aller traquer tous les migrants et les renvoyer chez eux. Voilà. Alors, attention, il a dit très précisément tous les clandestins. Ouais. Tous les migrants qui sont sur le sol italien illégalement et qui n'ont pas de permis de séjour. À mon avis, vous avez raison dans le sens où je pense que ça va être très très dur pour tous les migrants, même ceux qui ont des papiers. Mais soyons précis, il a parlé des personnes qui n'ont pas d'autorisation de séjour. Alors qu'est-ce qu'il va faire ? Il va décevoir ou il va le faire ? Il va décevoir ceux qui... Non, il va le faire. Il va le faire. Mais c'est possible techniquement ? Techniquement, oui. Il suffit de faire des rafles. Enfin bon, ça veut dire quoi, faire des rafles ? Ça veut dire qu'on va dans les centres de rétention où il y a 600 000 personnes. On les met dans des camions, dans des avions et on les renvoie chez eux. Techniquement, oui. Et, votre question, c'est est-ce que c'est possible techniquement ? On sait où ils habitent ou pas ? Ceux qui sont dans des centres de rétention dans lesquels ils sont... Les centres de rétention, comme vous le savez, ça ressemble plus à des prisons qui ne disent pas leur nom qu'à autre chose. Donc, il suffit de les prendre, si j'ose dire. Je réponds à votre question. Techniquement, vous m'avez demandé. Techniquement, on vide les centres de rétention, on met les gens dans des bateaux, ou dans des avions, ou dans des camions, et on leur dit, maintenant, on vous renvoie ailleurs. Donc, après, votre question, deuxième partie de votre question, est-ce que c'est possible juridiquement et légalement ? Là, la question est non. La réponse est non. Mais précisément, on va voir, c'est mon scénario ou mon pronostic, si vous préférez, que lorsque des gouvernements populistes sont au pouvoir, eh bien, ils prennent de grandes libertés avec l'état de droit, les libertés constitutionnelles, l'habeas corpus et la loi. C'est bien ça qui fait la différence entre des gouvernements, entre des partis populistes ou d'extrême droite, et des partis légalistes qui s'inscrivent dans l'état de droit. Donc, à mon avis, on va voir ce qu'on va voir. Et je pense que ça sera d'autant plus le cas que le gouvernement italien, de deux partis anti-système, va devoir mettre de l'eau dans son vin sur sa volonté programmatique de casser les règles de l'Union économique et monétaire et de la zone euro. Je voulais revenir sur les migrants, parce que je suis quand même troublé par ce que vous m'avez dit. Alors, est-ce qu'il se passe en Italie ? Est-ce qu'on peut considérer que c'est l'acte 1 d'une européanisation de la xénophobie. De ce qui va se passer dans d'autres pays. Mais ça se passe déjà dans d'autres pays.
D'aller dans les centres de rétention, de prendre les migrants, de les mettre dans des avions et de les renvoyer en Afrique. Ce qui se passe en Hongrie n'est pas cela, parce qu'il n'y a pas de migrants en Hongrie. Ce qui se passe en Hongrie, c'est qu'on met des barbelés et qu'on empêche les gens de rentrer. Bon, ce qui est tout aussi interdit que ce qui pourrait arriver et qu'on vient de décrire dans un scénario, on va dire, très inquiétant. Voilà. Mais si vous lisez, si on prend au pied de la lettre le programme de Viktor Orban, qui est au pouvoir depuis 2010. Donc là, on ne spécule pas sur un programme. On prend ce que fait Viktor Orban en Hongrie depuis 2010. Il a gagné 3 élections de rang, avec une majorité qui est à chaque fois de plus de 40% des voix. Et si un migrant a le malheur de réussir à franchir la frontière, il est renvoyé manu militari, ce qui n'est pas, on va dire, légal par rapport aux règles européennes. Donc, en Pologne, c'est pareil. D'accord ? Donc, là où les... Prenez le cas du Danemark. Au Danemark, vous avez un gouvernement de droite, avec 3 partis en coalition de droite libérale et du centre qui sont minoritaires et qui ne doivent leur soutien qu'au fait qu'ils sont soutenus par l'extrême droite sans participation. D'accord ? Aujourd'hui, au Danemark, le Danemark, pays riche, prospère, avec un très petit chômage, la social-démocratie, etc., on a des propositions de loi qui sont en train d'être adoptées où on dit, ben voilà, on va dire que on n'applique pas aux étrangers la loi commune. On fait des lois d'exception ? Oui, c'est-à-dire que, par exemple, alors, la loi n'a pas encore été adoptée, mais le gouvernement, encore une fois, de centre-droit, qui est soutenu par l'extrême droite, a dit, si jamais les migrants arrivent à rentrer et qu'on les met dans des centres de rétention, comme ça coûte très cher de les nourrir, de les blanchir et de les héberger, on va leur prendre toutes leurs valeurs, tous leurs biens, et puis on va les dépouiller, quoi. Et puis peut-être, éventuellement, si on leur donne des papiers, on les leur rendra. Ben, voilà. Et ça, c'est au Danemark que c'est envisagé. Alors ça fait débat, mais vous avez un gouvernement de droite gouvernementale qui est là de... Mais cette attitude au sein de l'Europe, elle est envisageable ? C'est pas qu'elle est envisageable, c'est qu'elle a lieu. C'est qu'elle a lieu. Alors donc l'Italie étant un très grand pays, 61 millions d'habitants, 3e économie de la zone euro, 2e puissance industrielle d'Europe, pays fondateur s'il en est, évidemment, si les Italiens se mettent à faire ça, tout d'un coup, ça va avoir une portée mondiale, alors que le Danemark, on ne fait pas attention. Ouais. Donc, premier volet de ce vote contestataire, les migrants. Deuxième volet, et alors ça, on l'a tous un peu découvert, c'est ce rejet vis-à-vis économique, vis-à-vis de l'euro. Question posée aux Italiens, êtes-vous satisfait d'être dans l'Union européenne ? Quand on pose la question aux Français, ils disent oui à 61%. Aux Espagnols, ils disent oui à 75%. Aux Italiens, ils disent oui à 41%. C'est le taux le plus bas, 44%. C'est le taux le plus bas d'Europe. Il y a un rejet économique même de l'euro. De l'euro, non, parce que mais de l'appartenance à l'Union européenne. Voilà. Oui, alors ça, c'est un dépit, parce que jusqu'au début des années 2000, les Italiens, quand on leur posait cette question, faisaient partie de ceux qui répondaient oui avec l'un des taux le plus élevé. Il y a un dépit très clair. Alors, on ne peut pas donner toutes les raisons, mais il y en a notamment 2. C'est que, lié à la crise économique qui démarre en 2008, les Italiens ont eu le sentiment d'avoir été lâchés par les Européens. Ils ont eu ensuite le sentiment d'avoir été lâchés sur un deuxième sujet, qui est la question migratoire. C'est-à-dire que depuis qu'on a passé un accord particulier avec la Turquie, les routes migratoires se sont réorientées vers la Méditerranée et vers l'Italie. Et là, y compris Hollande, y compris Macron, on a dit « Ah non, écoutez, débrouillez-vous avec les gens qui arrivent chez vous, nous on ferme les frontières à 20 000 ». Et la Commission européenne et le Parlement européen ont essayé de dire aux États membres « mais aidons les Italiens ». Mais les États membres n'ont pas voulu. Donc du coup, vous avez la Ligue et le mouvement 5 étoiles qui disent depuis 5 ans « regardez, le problème de chômage, le problème d'insécurité, c'est les migrants. Renvoyons les migrants, tout ira mieux. » Voilà, et d'où le changement de gouvernement. Merci beaucoup, Sylvain Kahn. Je rappelle votre livre, Histoire de la construction de l'Europe depuis 1945, en espérant qu'il n'y ait pas un tome 2 sur la déconstruction. Et vous êtes donc professeur à Sciences Po. Tout de suite, Bruce Toussaint, C'est dans l'air, qui revient sur Marion Maréchal Le Pen, qui signe son retour. C'est dans l'air est intitulé ce soir « À quoi joue Marion Maréchal ?»